Monsieur le Président, Madame la Ministre Nathalie Elimas, mes chers collègues, face à la situation exceptionnelle que nous vivons depuis 1 an, je tiens à féliciter le monde enseignant qui a su se mobiliser pour protéger nos enfants tout en assurant la continuité pédagogique. En assurant un enseignement à distance, tout en tenant compte de la spécificité des situations propres à chaque enfant, tous les acteurs de l'éducation nous ont démontré leur engagement sans faille. Ainsi, alors que le gouvernement a mené une politique active pour maintenir les écoles ouvertes, les professeurs et l'ensemble des équipes pédagogiques se sont montrés proactifs pour assurer l'accueil des élèves. La mise en place d'enseignements numériques, puis le respect de nouvelles normes sanitaires, les ont conduits à faire preuve d'une grande réactivité et d'adaptabilité. Aujourd'hui, la situation sanitaire nous contraint à adopter de nouvelles mesures exceptionnelles. Mercredi dernier, le président de la République annonçait ainsi l'adaptation du calendrier scolaire avec une fermeture des établissements pendant 3 semaines pour les écoles et 4 semaines pour les collèges et lycées. De nouveau, le gouvernement déploie de nombreux dispositifs afin d'assurer la continuité pédagogique. Il s'agira aussi, pour la période des vacances scolaires, de maintenir le soutien apporté à nos élèves. Dans ce cadre, je souhaite vous interroger, Madame la Ministre, sur les dispositifs mis en place dans le cadre du plan de continuité pédagogique et sur les outils mis à disposition des professeurs pour l'assurer dès cette semaine dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, nous devons porter une attention particulière aux élèves en situation de précarité. Pouvez-vous détailler le soutien qui leur sera apporté? Et enfin, et parce que nos professeurs jouent un rôle majeur dans notre pays, il est de notre devoir de les protéger. Pouvez-vous nous détailler le calendrier vaccinal prévu pour eux, pour donner plus de clarté et de réassurance à tous d'ici à la fin de l'année scolaire? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Maude Petit, merci pour cette question qui va me permettre de détailler le plan de continuité pédagogique que nous mettons en œuvre dès aujourd'hui, 6 avril, puisqu'en effet, ce matin, 12 400 000 élèves et leurs professeurs sont entrés dans les apprentissages à distance. Nous avons déjà vécu cette expérience l'année dernière, nous l'avons vécue dans la douleur et dans la sidération, mais nous avons depuis beaucoup progressé. D'abord, vous rappelez les ressources qui sont à disposition de nos élèves et de nos professeurs. Je pense au site Lumni, je pense au site Eduscol, à ma classe à la maison aussi sur le CNED qui, c'est vrai, ce matin a connu quelques ralentissements suite à des actes malveillants, mais également à France Télévisions ou encore Radio France qui remettent en place aujourd'hui la Nation apprenante, un service de haute qualité. Vous m'interrogez également sur les ressources et c'est une très bonne question parce que quand on parle de plan de continuité pédagogique, il faut évidemment que nos élèves soient équipés. Je vais être sincère avec vous, Madame la députée, nous avons beaucoup progressé, mais il y a encore certains de nos élèves qui n'ont pas leur équipement informatique. L'éducation nationale a pris sa part, l'État a pris sa part, 105 millions d'abondements dans le plan de relance, les collectivités, les départements et les régions. Mais c'est vrai, certains de nos élèves n'ont pas encore l'équipement. C'est la raison pour laquelle nous mobilisons fortement nos réseaux d'éducation prioritaire, 1092 réseaux sur le territoire, nos alliances éducatives qui connaissent mieux que quiconque les familles et les élèves et qui donc peuvent identifier les fragilités et également utiliser nos fonds sociaux pour doter nos élèves. Rappelez aussi que nos professeurs ont été formés, 125 000 professeurs ont été formés en ce sens. Et puis pour lutter contre les inégalités, nous maintenons le dispositif Devoirs faits à distance pendant toute cette période, ainsi que nos stages de réussite à distance à destination des élèves les plus fragiles pendant les vacances.